Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris soins et maquillage du moment. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai pas tourné cette vidéo et j'aime bien vous présenter ce que j'utilise tous les jours et mes coups de cœur vraiment du moment. Donc je vais commencer par les soins et je finirai par le maquillage. Donc il y a quand même pas mal de choses, il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même pas mal puisque ça fait longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo, donc justement il y a pas mal de choses à vous présenter. Donc je vais commencer par les soins visage. Donc en ce moment j'utilise en fait c'est le contour des yeux de chez Fenty Skin. Alors ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise. Honnêtement j'arrive pas à voir s'il y a une réelle efficacité au niveau de mon contour des yeux. Ils disent que c'est un gel crème vivifiant, c'est agréable à l'application. Vous avez un petit roll-on si vous souhaitez pour l'appliquer et pour masser un petit peu le contour des yeux. Voilà, moi c'est vrai que pour l'instant je ne vois par rapport à tous les contours des yeux que j'ai pu tester, je vois pas réellement d'efficacité. En tout cas je remarque bien sûr que mon contour des yeux n'est pas sec puisque je l'hydrate. Mais voilà, donc pour l'instant je continue à tester ce produit et je vais le terminer. Ensuite en crème de jour, en ce moment je mets la crème défatigante de la marque Graines de Pastel. Donc ça c'est une gamme de produits qui m'a été offerte par ma belle maman pour mon anniversaire et c'est des produits que j'affectionne vraiment particulièrement. Elle m'a acheté toute une gamme avec la crème de jour, la crème de nuit, la crème pour les mains, le démaquillant, le tonique et le gommage je crois. J'ai pas encore testé l'intégralité des produits mais en tout cas je vais vous parler aujourd'hui de 3 produits de cette marque. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette marque. C'est des produits quand même qui sont pas donnés, hein. C'est vraiment un milieu de gamme au niveau du prix. Donc là c'est la crème anti-fatigue à l'huile de pastel antioxydante. Donc celle-ci j'ai choisi de la mettre en crème de jour mais vous pouvez aussi la mettre en crème de nuit, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Il n'y a pas réellement de règles par rapport à ces crèmes là. Celle-ci elle sent vraiment très bon, la texture est assez crémeuse donc moi je la mets un petit peu avant de me maquiller pour qu'elle ait bien le temps de pénétrer. C'est vraiment une super crème, c'est des beaux produits. Celle-ci elle fait 50 ml et le produit vraiment gros coup de cœur de cette marque, en tout cas pour les produits que j'ai reçus, c'est la crème nutritive à l'huile de pastel. Donc elle est bleue comme ça et c'est celle que j'utilise pour la nuit. L'odeur, c'est vraiment une odeur particulière que j'adore vraiment. Et elle est vraiment excellente pour la nuit. J'aurais pu aussi la mettre le matin, ça c'est vraiment au choix. Mais malgré que celle-ci elle est plus riche, la défatigante, donc logiquement je devrais plus l'appliquer le soir. Mais le fait qu'elle soit défatigante quand on se lève et qu'on a les traits un petit peu tirés, je trouve que celle-ci a un meilleur actif. Et celle-ci elle est nutritive donc la nuit c'est beaucoup mieux. Ensuite toujours dans la même marque c'est la crème pour les mains à l'huile de pastel puisque tous les produits sont à l'huile de pastel. Donc je vous mettrai ici un petit peu le descriptif et qu'est-ce que c'est que l'huile de pastel parce que moi je connaissais pas du tout. Et excellent produit. En fait la crème elle est crémeuse quand vous l'appliquez et plus vous la frictionnez et vous faites pénétrer la crème sur vos mains, ça devient un petit peu une huile. L'odeur est divine et elle répare vraiment très bien les mains. Donc ça c'est des produits que je vous conseille, que j'ai jamais vu tourner sur les réseaux. En tout cas ce sont de super produits. Ensuite le dernier produit soin que j'ai à vous présenter c'est pour mes cheveux et ce produit a littéralement sauvé mes cheveux, vraiment. En fait pour celles qui ne le savent pas, je me suis fait opérer maintenant il y a plus d'1 an d'une sleeve, donc j'ai perdu beaucoup de cheveux, ils ont perdu de leur intensité, j'ai beaucoup moins de cheveux même si là il y a des repousses. Je sais pas si vous suivez sur mes vidéos, j'ai des petits cheveux comme ça qui rebiquent, vous voyez par exemple ça. Et en fait c'est simplement des repousses de cheveux donc c'est un petit peu dérangeant mais bon c'est comme ça, j'ai pas le choix. Et ce produit m'a été conseillé par une coiffeuse et vraiment je vois l'efficacité au niveau de la brillance, du côté nourrissant du cheveu. Je vous mettrai ici également tous les bienfaits de ce produit parce qu'il est 10 en 1.
Moi ce que je fais, c'est qu'une fois que je me lave les cheveux le soir, je les essore un petit peu et je viens appliquer 4 pompes dans ma main de ce produit. Je frotte et je viens l'appliquer uniquement sur mes longueurs et ça fait toute la différence et c'est vraiment un super produit. Moi chez ma coiffeuse, je l'achète je crois à 19 €. Certainement que chez Amazon il sera peut-être moins cher, n'hésitez pas à regarder, je sais qu'on peut le trouver. Donc c'est le Unique One de la marque Revlon Professionnel. Il est excellent ce produit. Maintenant je vais passer à mes favoris maquillage. Depuis quelques temps, depuis Noël, je teste le sérum et le primer de chez Kiko, celui avec les petites pétales de rose à l'intérieur. Il sent la rose, donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. C'est un sérum et un primer qui est bien. Voilà, pour l'avoir testé, il est à la moitié, il va pas matifier, il va pas flouter les pores. Par contre, il va vraiment bien accrocher le maquillage et hydrater la peau. Et c'est le plus important. Moi, je cherche pas forcément à être plus mat ou à flouter mes pores. Des fois oui j'aime bien, mais là pas forcément. Généralement les sérums de chez Kiko et les primers sont très bien. Donc il y en a qui se plaignaient des petites roses, des petites pétales à l'intérieur. Moi ce que je fais, c'est que je le penche un petit peu et j'essaie d'attraper que le liquide transparent. Et sinon je le mets sur ma main et j'enlève les pétales et ça ira très bien. En tout cas super bon produit. Les produits teints chez Kiko généralement ils sont excellents. Ensuite, il y a deux fonds de teint et deux fonds de teint de la même marque que j'utilise depuis que je les ai testés et que j'adore. Il y a déjà le HD Liquid Coverage 24 heures de chez Catrice. Celui-ci, je vous l'ai présenté de nombreuses fois, mais c'est vraiment un coup de cœur. C'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Il est parfait. Je trouve que la couvrance est impeccable, la tenue aussi, la couleur me va parfaitement bien. Et voilà, il est parfait. Et en plus il coûte, je crois, en moyenne entre 6 et 7 €, donc on peut pas trouver mieux. Et ensuite j'ai testé le Catrice All Matte Shine Control. Donc c'est un fond de teint 100% mat. Donc c'est un joli rendu. Moi j'ai pas forcément envie d'avoir le teint super mat puisque je n'ai pas la peau grasse. Donc c'est pas quelque chose qui est essentiel pour moi. Mais en tout cas quand on l'applique ils se font très bien. J'ai pris la même teinte que l'autre, c'est la teinte numéro 10 et on voit par contre vraiment l'effet mat, donc à bien mettre une base pour pas que ça tire un petit peu la peau, mais avec ce fond de teint là il n'y a aucun problème. Très joli rendu, même si malgré tout je préfère celui-ci, mais c'est deux très bons fonds de teint pour vraiment deux petits prix. Et on continue chez Catrice et là c'est un anti-cerne qui a détrôné mon Shape Tape. Je mettais toujours le Shape Tape. Le seul problème c'est qu'il me vieillissait un petit peu le contour des yeux parce que j'ai beaucoup de ridules et il était très couvrant. Et ben j'ai trouvé un de chez Catrice, c'est le liquide camouflage. Donc celui-ci il est à 3,50 € et c'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui et il est parfait. Depuis que je l'ai testé, je le mets tous les jours. Là c'est mon deuxième tube et j'en ai encore un en stock et je vais en recommander parce que quand on voit le Shape Tape, je crois qu'il est à 27 € il me semble. Celui-ci à 3,50 € et je trouve le résultat vraiment très satisfaisant. Et voilà, il est assez couvrant, je vois pas trop la différence quand je mets l'un ou je mets l'autre. En parlant de couvrance bien sûr. Par contre au niveau de la texture, celui-ci est assez fluide, il est moins épais que les Shape Tape et me marque beaucoup moins mes petites imperfections et mes ridules en fait du contour des yeux. C'est vraiment un gros coup de cœur, donc n'hésitez pas à le tester parce que je me disais oui bon camouflage et tout, et en fait c'est une pépite. Je continue encore chez Catrice pour la poudre. Donc c'est la Clean ID de chez Catrice. Donc c'est une poudre minérale matifiante. Moi je l'ai en teinte 010, donc la même teinte que les deux fonds de teint. D'ailleurs l'anti-cerne je l'ai pris aussi en teinte 010 et ça matche très bien. Aujourd'hui je porte ce fond de teint là, l'anti-cerne et la poudre. Vous voyez que ça fonctionne très bien. La poudre elle doit coûter, je sais plus exactement le prix, je crois que c'est entre 5 et 7 €. Elle est juste géniale. Elle est très fine, elle s'applique très bien sur le visage, il n'y a pas d'effet de matière. Au niveau de la quantité, est-ce que c'est marqué la quantité dessus? Il y a 8 grammes, mais on peut vraiment, il en faut très peu et ça fait un super teint. Et c'est des produits vraiment Catrice.
Depuis que j'ai fait le crash test, je suis vraiment ravie parce que tous les produits que j'ai pu tester sont vraiment excellents. Donc je peux que vous les conseiller. Ensuite, au niveau des bronzers, il n'y aura pas grande nouveauté parce que même si j'en teste pas mal, je reviens toujours vers mes coups de cœur, notamment sur le bronzer Lost in Amalfi, donc qui était maintenant sorti il y a 2 ans je crois, je sais plus trop à force. Et c'est mon premier celui-ci et ça y est, j'en viens à bout. On voit le pan, donc bien sûr je veux le terminer, mais j'en avais racheté un qui est en stock. Donc celui-ci il est juste incroyable. Généralement les bronzers de chez Kiko se valent hein. D'ailleurs il y a pas mal de collections qui va pas tarder à arriver chez Kiko. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Donc c'est un très très bon bronzer. Il y en a un de chez Beauty Bay qui lui ressemble beaucoup. Je crois que c'est le Donut. Ils sont vraiment très similaires au niveau de la texture, du rendu. Mais voilà, un gros coup de cœur. Celui-ci, ça fait maintenant plus d'1 an que je vous en parle. Et un autre qui est très bien et qui fait aussi très bien l'affaire et qui est vraiment à petit prix, c'est un de chez Makeup Revolution. C'est le bronzer Reloaded, le Take Vacation. Et en fait, il est censé être lumineux. Moi, je trouve pas qu'il soit spécialement lumineux, mais il est vraiment très 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 joli. Et c'est un tout petit prix. Donc ça se rapproche avec celui-ci et me fait même penser un petit peu au bronzer de chez Tarte. Donc je vous mettrai une photo ici puisque j'ai dans mes placards mais je l'ai rangé. Et il ressemble à celui de chez Tarte et pour un prix bien inférieur. Donc voilà pour ce qui est des bronzers. Au niveau des blushs, pareil, je vais pas être très originale mais je vous montre vraiment ce que j'utilise au quotidien. Mon fameux blush aussi de tous les temps que j'ai aussi en stock et celui-ci je l'ai presque terminé également. C'est encore celui-ci que je porte et il est vraiment pour moi c'est mon blush universel. Peu importe si je me maquille chargé, foncé, pas foncé, clair ou peu importe, c'est le blush que voilà, il marchera à chaque fois. Je l'aime beaucoup, il est un petit peu lumineux, donc c'est la teinte Sleeky Sand. Et vraiment, encore une fois, je vous le répète depuis des années maintenant, les produits teint Kiko, ils sont incroyables. Là, je l'ai presque terminé. On voit presque le pan, mais j'en ai encore un en stock. Et les autres blushs coup de cœur, j'en ai 4 ou 5 teintes. C'est les blushs, les Color Bloom Liquid Blush de chez Shiglam. Donc celui-ci, c'est le Hush Hush. Donc c'est sous forme de petits tampons comme ça que vous pouvez appliquer directement sur le visage. Moi c'est pas comme ça que je fais, je le mets sur ma main et après je viens placer le pinceau et après l'appliquer sur mon visage. Je trouve que le rendu et le fondu est beaucoup plus joli de cette manière là et c'est vraiment des super produits. Donc je vous les recommande parce qu'ils sont à petit prix et ils sont vraiment excellents. Ensuite on va passer aux highlighters et là j'en ai un très cher et un pas cher du tout et au niveau de la qualité c'est presque pareil, identique. Donc mon coup de cœur que j'ai ressorti mais que j'ai depuis un long moment maintenant, c'est la petite palette Dior Backstage, la Glow Face palette, la 03 Pure Gold. Donc c'est celle-ci, c'est celle que j'ai aujourd'hui sur le visage. Donc elle est comme ceci, elle est bien creusée. Donc ces deux là je les mets pratiquement jamais parce qu'ils sont assez foncés. On a celui-ci qui est vraiment qui envoie du glow et celui-ci c'est plus des paillettes. Donc aujourd'hui c'est celui-ci que j'ai mis et j'aime beaucoup le rendu de cette palette. La qualité est juste incroyable. C'est vraiment, il y a vraiment des finis différents au niveau du rendu des highlighters et c'est une pépite. Et une autre pépite vraiment petit prix, je vous en ai déjà parlé aussi et c'est un coup de cœur mais de dingue. Je l'avais reçu dans mon swap avec Aurélie, je l'avais cassé et j'ai réussi à le recompacter. Mais dès que je l'aurai terminé, je le recommanderai parce qu'il est juste excellent. C'est encore un produit de chez Catrice, c'est le More Than Glow Highlighter en teinte 010 Ultimate Platinum Glaze. Donc il est comme ceci et la couleur est juste incroyable. Il est impactant, moi j'aime quand ça envoie du lourd, notamment en coin interne, il est incroyable. J'en ai acheté un autre un peu plus gold mais il est un petit peu trop foncé. Moi j'aime plus ce genre de couleur un petit peu champagne. Il est magnifique, je peux rien vous dire de plus, il est canon. Ensuite on va passer à mes favoris pour les yeux. Donc j'ai des ombres à paupières que je teste depuis maintenant quelques mois, depuis Noël. C'est les ombres à paupières, alors les Duochrome Eyeshadow, c'est les Shade Shifter de chez MAC, donc les petites ombres comme ça. Le packaging j'aime pas du tout, c'est très moche je trouve. Par contre les ombres à paupières sont juste
incroyables. C'est du duochrome. Elles sont très chères parce qu'elles sont entre 20,50 € et 23 € suivant où vous les achetez. Mais elles sont incroyables. En plus, au niveau du grammage, il y a 1 gramme. Donc c'est très petit par rapport au prix. C'est excessivement cher. Mais le rendu est waouh. Vraiment, celui-ci c'est la teinte Ocus. Donc c'est un vert. Mais vraiment le rendu de ces ombres à paupières, ça fait toute la différence. Elles sont sublimes. Ensuite j'ai la deuxième, c'est la Killing Your Buff. Donc là c'est un duochrome un peu violet doré. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais elles sont canonissimes. Vraiment j'insiste, elles sont trop belles. Il y a la Right Before Your Eyes avec ce magnifique accent anglais, n'est-ce pas? Donc celle-ci elle paraît rose quand on le voit sur le site internet, mais pas du tout. En fait c'est un vert avec des sous-tons un petit peu rosé bleuté. À décrire c'est un peu compliqué, mais il est aussi canon. Et le dernier que j'ai c'est le Perplexing qui est un bleu avec des sous-tons violets. Et il est aussi super joli. J'ai fait des maquillages incroyables avec. Ensuite on va passer aux palettes. Et là j'ai une gamme de palettes de chez Shiglam. Donc c'est les palettes astrologie comme ça. Donc moi j'en ai 6 sur 12. Là celle-ci c'est la Verseau il me semble, si je me trompe pas. On a la Sagittaire et on a la Capricorne. Les palettes sont super jolies déjà au niveau du packaging. J'aime beaucoup l'effet livre comme ça. Celle-ci c'est la Capricorne. Je les ai testées, j'ai pas testé les 6 encore. Mais je peux vous assurer qu'en tout cas les 3 que je vous présente aujourd'hui, j'ai fait des maquillages très jolis avec. C'est très facile à estomper, il n'y a pas de problème particulier. Et les couleurs sont vraiment super jolies. Vraiment je vous les conseille si vous aimez vraiment faire un maquillage assez simple mais quand même coloré. Il n'y a aucun problème de pigmentation ou d'estompage, ça se travaille vraiment super bien. Et ce que j'aime bien c'est que chaque palette a ses harmonies de couleurs. Vous pouvez faire vraiment des styles complètement différents. Et j'aime vraiment beaucoup. Et il y en a 12 mais je ne vais pas acheter les 12, c'est pas nécessaire puisqu'il y a des autres harmonies qui me plaisent beaucoup moins et que je ne mettrai pas. En tout cas les 6 que j'ai c'est vraiment des gros coups de cœur. Ensuite on va passer aux choses un petit peu plus classiques. Ça aussi c'est des palettes que je vous ai déjà présentées, mais vraiment aujourd'hui c'est mes favoris du moment. C'est la l'Oracle Pro palette. Donc ça c'est plutôt des favoris constants. Cette palette elle paye pas de mine comme ça, mais le rendu des fards, notamment des 2 premières lignes ici, ça va vraiment avoir un effet de micro mais très fine paillettes. Mais sur le visage c'est super joli, ça fait subtil. Il suffit que vous ayez un petit peu la lumière ou le soleil sur votre visage et sur vos yeux, c'est une pépite. Pourtant on en entend très peu parler. Si vous aimez un peu le nude un petit peu plus froid, là il y a un petit peu du froid et du chaud dedans, elle est sublime. Vraiment c'est un gros coup de cœur et celle-là je reviens vers cette palette pratiquement quotidiennement. Et l'autre c'est la Glam Face palette de chez Natasha Denona en light. J'ai aussi la dark mais forcément je reviens plus vers la light. Et vous allez voir par rapport à son état que j'utilise quand même relativement souvent. Notamment ce fard là qui est extrêmement creusé. Et vous voyez que j'utilise vraiment tout. Et elle est vraiment super jolie cette palette. J'aime beaucoup. Elle est pareil, elle est facile. Natasha Denona, ça s'applique facilement, ça s'estompe bien. On se prend pas la tête, il n'y a jamais de raté avec ces palettes. Donc moi c'est des coups de cœur. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée pour la première fois avec la palette. Je vous mettrai la photo ici. La Love Note de chez Beauty Bay qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin. Et j'aime beaucoup le maquillage que j'ai réalisé. Encore une fois Beauty Bay c'est une super marque. À chaque fois qu'ils sortent ce format de palette, moi je les achète parce que généralement la qualité est au top. Et c'est des éditions limitées. Et moi je vous conseille de ne pas passer à côté si vous aimez les harmonies, parce que c'est vraiment des pépites pour 18 € la palette. Ça vaut extrêmement le coup. Et la dernière palette que je vais vous présenter, c'est une de chez Colourpop, c'est la It's a Mood, où vous pouvez faire vraiment toutes sortes de maquillages. Encore une fois, Colourpop c'est vraiment une valeur sûre aussi au niveau de la qualité, au niveau des harmonies de couleurs, au niveau de la facilité pour se maquiller. Moi j'ai jamais de soucis quand j'utilise aussi les fards Colourpop. Il n'y a pas de problème au niveau de la pigmentation, de l'estompage. Enfin voilà, c'est des maquillages faciles et avec un super joli rendu. Et cette palette est vraiment canon. Pour moi,
Elle est plus vraiment faite pour l'automne et l'hiver, mais on peut quand même faire quelques maquillages bien sûr pour le printemps et l'été. Mais ça reste pour moi quand même une palette assez automnale, mais elle est canon. Ensuite on va parler mascara. Il y en a qu'un que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, depuis que je l'ai commandé. C'est le mascara bombastique de chez Martin Cosmetics. Et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il ressemble énormément au Better Than Sex de chez Too Faced que j'adore. Mais je trouve que celui-ci est plus noir et plus facile à appliquer. La brosse est un peu moins grosse. Enfin entre les deux, je préfère presque celui-ci puisque j'ai les deux. Et au final, je reviens plus souvent vers celui-ci que vers le Better Than Sex. C'est vraiment un très bon mascara. Elle en a sorti d'autres et apparemment ils sont très bien. Donc je pense que j'en testerai d'autres prochainement parce que celui-ci, il me semble qu'il arrive presque à la fin. Ensuite on va terminer avec les rouges à lèvres. Donc j'en ai sélectionné 4, c'est vraiment ceux où je me dirige pratiquement tout le temps. Donc quand je vais mettre en ce moment un rouge à lèvres rouge, souvent je ressors le Simone de chez Martin Cosmetics. Donc il existe aussi en liquide mat. Là c'est en raisin. Je vais vous faire un petit swatch quand même si vous ne connaissez pas la teinte. C'est un rouge assez foncé, profond, mais juste sublime. Il tient extrêmement bien. Ensuite, il y a un Fenty Gloss. Comment il s'appelle déjà? C'est les Fenty Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Pink Dragonfly. Donc je crois que c'était dans un kit celui-ci. À voir si on peut l'acheter tout seul en full size. J'adore ces gloss. Vous le savez, je les ai presque tous. Et c'est vraiment une texture de gloss qui fait vraiment effet lèvres mouillées avec un rendu un petit peu pailleté. Il tient très bien. L'odeur, le goût est agréable, le rendu est magnifique. Il n'est pas collant, enfin coup de cœur pour moi, vous le savez. J'aime pas les gloss mais j'adore ceux de chez Fenty Beauty. Et notamment cette couleur qui est incroyable et qui va pratiquement avec tout. Je vais vous faire quand même un petit swatch mais je pense pas que ça va rendre grand chose. Oh si, peut-être quand même. Je vais essayer de m'approcher. Donc voilà, il est juste ici, il colore un petit peu plus vos lèvres avec des petites paillettes un petit peu dorées, il est magnifique. Ensuite, deux petits rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'ai en miniature, que j'avais eu dans un kit. Et on a le Walk of No Shame que je pense que je vais me racheter en full size parce que je trouve magnifique. Pour moi, c'est un nude soutenu. Sur mes lèvres avec une petite pointe de brique à l'intérieur. Il est magnifique, mais bon, j'attends de le terminer. Il est superbe. Voilà, c'est vraiment ça va être un nude avec un petit sous-ton brique. Je trouve que pour la saison de l'automne et l'hiver, il est parfait. Et ensuite on a le Very Victoria. Donc c'est un nude aussi, mais ça va être un nude plus froid, plus beige, même s'il est beige, mais il y a une petite pointe de rose quand même à l'intérieur, mais il est plus beige. Pour comparer les deux, et ils sont vraiment super jolis. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes favoris soins et maquillage du moment. Il était temps que je fasse cette vidéo parce que comme je vous dis, ça fait un long moment que je devais vous la tourner, que j'avais d'autres vidéos à filmer, donc elle tardait à arriver. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.